Hello. Bonjour Camille. Et bonjour Jenny. Previously on Together is Enough. Bienvenue dans un nouvel épisode. On se retrouve pour une nouvelle question, une nouvelle thématique. De quoi toujours réfléchir et se poser des questions sur la vie, sur nous-mêmes, se découvrir. À qui c'était alors? Je sais pas. Je commence et après... T'as passé une bonne semaine déjà? Ouais, attends, on est milieu de semaine. J'ai passé une très bonne semaine. Tout est super en ce moment, donc tout va bien. Ah bah ça fait plaisir. Toi, t'étais à Dubaï là dernièrement, madame? Oui, j'étais à Dubaï. C'est vrai, j'étais en vacances. C'était des vacances ça fait vraiment, je dirais, au moins 5 ans qu'on n'a pas fait des vacances ensemble. C'était très perturbant, il faut le dire. Oui, c'est vrai. C'était c'était encore un peu tôt pour que je parte en vacances, bien évidemment. Donc du coup, on n'est pas partis ensemble. Tu pars la semaine prochaine quand même. Non, Ah oui, bien sûr, je pars à Carrière. Super. Bah oui. Non, mais bien sûr. Je t'ai commencé, je pars la semaine prochaine. Tu pars la semaine prochaine. Oui, on va à Ibiza, bien sûr. Mais non, c'était des vacances qu'on ne passait pas ensemble. Et c'était trop bizarre. Comment vous dire que Jenny m'a énormément manqué. Oh, ça me fait plaisir. Je te l'ai dit. Hein. Pendant des vacances, que tu me manquais, quand elle est rentrée, je lui ai dit, voilà, là, j'ai l'impression que t'es partie depuis un mois. C'était si Attendez, long. mais vous voulez rigoler? Genre, j'ai changé de parfum. Ah ouais. Et elle m'a dit, mais je te reconnais plus. Ah ouais, j'ai dit, putain, je reconnais plus ton odeur et tout. C'est trop drôle. Ah, vraiment. Bon, bah voilà, je suis revenue. J'étais partie 6 jours. Hein, ouais, mais bon, c'était long. En fait, le ressenti du temps chez Camille est vraiment démultiplié. Ouais, vraiment. Vu que tout va à une vitesse pas possible dans ma vie. C'est pas la vie, la semaine est passée trop vite. C'est que la semaine m'a paru super longue, mais justement, au contraire. Ouais, c'est ça. C'est si long. Ouais, tu m'as manqué. Vrai. Je suis contente merci, que ça me fait plaisir. Toi aussi, tu m'as manqué, en fait. Mais Together is Enough is back. Oui. Bon, c'est parti. Ouais. Donc, je tire la première carte. Allez, c'est parti. Pour changer du noir. Quels sont les 3 plus grands cadeaux que la vie t'ait offerts? Oh, c'est beau cette question. Et en même temps, c'est... J'ai toutes mes réponses. Ah ouais? Oui. Alors, mes 3 plus beaux cadeaux que la vie m'ait offerts. Plus grands cadeaux. Déjà, les gens qui m'entourent, mes amis. Mes amis, je me répète, mais je dis toujours que dans la vie, avec tout son lot d'épreuves, j'ai eu énormément de chance parce que la vie m'a mis de très belles surprises et de très belles rencontres sur ma route qui m'ont aidée, qui m'ont guidée, qui ont été cette lumière sur mon chemin, qui ont participé à chaque fois à mon évolution, que ce soit personnelle, que ce soit professionnelle, d'avoir des rencontres qui m'ont donné envie de réaliser mes rêves. Et en fait, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que d'avancer ensemble dans la vie. Et justement, là où je pouvais me sentir seule pendant des années et toute ma vie, en fait, je ne l'étais pas. Et je me rends compte vraiment aujourd'hui, je chéris toutes les amitiés tout au long de ma vie qui ont été... C'est vrai que tu l'as toujours dit ça. Je l'ai toujours dit, en fait, c'est vraiment ce dont j'ai besoin. Je croyais, quand j'étais jeune, que j'en avais pas besoin parce que j'avais cette croyance limitante. De toute façon, tu seras toujours seule, Jenny. Et en fait, mais pas du tout. Pas du tout. Et même s'il faut jamais rien prendre pour acquis et qu'il faut se donner en amitié, souvent, on attend des choses des gens. Et en fait, il faut donner ce que tu attends. Je suis d'accord. Et je pense que ça, c'est aussi une très belle façon de voir l'amitié. C'est que soit l'ami que tu as envie d'avoir auprès de toi, en fait. Donc, c'est bien dit. Donc, ouais, je dirais l'amitié, les amis, parce que ça a été aussi une seconde famille. Je choisis jamais mes amitiés. Il y a finalement très peu de personnes parce que il faut qu'il y ait cette notion de... T'apportes quelque chose vraiment important dans ta oui, vie, quoi. d'un sentiment de pour toujours. Ouais. Tu vois, quand tu connais l'abandon, quand tu connais la solitude, quand tu connais tous les problèmes avec ta famille, les amis, tu as envie que ça dure pour la vie. C'est vrai. Et je crois que j'ai réussi quand même à le trouver. Et donc pour ça, c'est un de mes plus grands cadeaux que j'ai eu de la vie. Donc ça, c'est ma première réponse. La deuxième, je dirais mes rêves. C'est le plus grand cadeau que la vie m'ait fait parce que tout ce que j'ai dans la tête, tout ce qui me nourrit intérieurement, toutes les capacités à réfléchir que je peux avoir, ça c'est un cadeau de la vie en fait. On a tous une spécialité, quelque chose dans quoi on est bon. Et je chéris le fait d'aimer écrire, je chéris le fait d'aimer les mots, d'aimer voir la vie dans ma tête.
Genre, même si parfois, c'est incompréhensible, ou parfois ça peut être perché, ou parfois ça peut être si, c'est ma façon de voir la vie. Et ça, c'est un grand cadeau. Et je vous invite vraiment à voir ce qui vous rend unique, vous aussi. Et votre façon de voir la vie, je trouve que c'est extraordinaire et il faut le chérir vraiment. D'ailleurs, ça donne beaucoup d'indications sur là où on doit aller dans la vie. Parce que, voilà. Et je suis persuadée que tout ce qui est à l'intérieur de nous a une raison et a une place. Et souvent, j'entends parfois des gens, ou même nous, on peut se sentir parfois pas à notre place dans la vie, mais juste parce que vous êtes unique pour quelque chose, vous avez complètement votre place. Ouais. Et ça, c'est beau. Je trouve qu'il n'y a personne qui est épargné dans cette vie et chacun a son petit truc. Et ça, c'est à chérir. Ça, c'est mon deuxième plus grand cadeau. C'est beau. Et troisième cadeau, je vais rester très actuelle parce que c'est la chose qui me vient maintenant. Il y a un an, la réponse aurait pu être différente, mais c'est ma rencontre avec le divin. Honnêtement, je le répète, mais l'amour que j'ai développé pour ce qui se passe en haut et ce qu'on ne voit pas, ça donne énormément de force. Parfois, je me retrouve dans le métro ou à marcher dans la rue ou même avec des amis ou à un dîner, etc. Et c'est comme si je me déconnecte un petit peu de la réalité. Je suis désolée, mais malheureusement, on ne contrôle pas. Et je me mets à remercier et à parler là-haut comme si, en fait, j'étais en mission sur Terre et comme si j'avais toujours cette lumière avec moi. Et on l'a tous d'ailleurs avec nous, mais il y a juste un jour où tu t'en rends compte et que tu décides d'avoir la foi et cette connexion avec là-haut. Déjà, en fait, depuis que j'ai cette connexion, je vais vous dire ce que ça m'a apporté. Ça fait des années que je vis avec certaines peurs et j'ai traversé énormément de déceptions amicales, des rencontres qui ont été vraiment très challengeantes pour moi. Et j'ai passé aussi beaucoup de temps à culpabiliser, à me dire mais qu'est-ce qui va pas chez moi, mais qu'est-ce que si, etc. Et en fait, cette connexion avec le divin, Dieu, l'univers, le ciel... On ne te juge pas, c'est comme si tu avais une... Déjà, ça m'apporte un amour inconditionnel que j'ai appris à développer avec le temps parce que c'est comme si j'avais eu des phases un peu de test. Ouais. Mais dans le sens où je n'ai plus peur, en fait. J'ai plus peur parce que même... tous les jours ne sont pas faciles, mais quand tu sais qu'il y a une force supérieure qui t'accompagne, tu décides de clarifier ton énergie, tu décides de surmonter tes peurs, tu décides que s'il y a des épreuves, ça fait partie du chemin, la vie est un puzzle, et juste de diminuer un petit peu plus les peurs et finalement qu'elles marchent avec toi sans qu'elles te dominent, ça je trouve que c'est un putain de cadeau en fait. Et aussi, je vais vous parler de ça parce que c'est très important. Pour moi, en tout cas, la spiritualité, la foi, cette connexion avec le divin m'a appris énergétiquement à poser mes limites. C'est-à-dire qu'à travers la peur, on a aussi peur parfois de s'affirmer auprès des autres. On estime qu'une personne va avoir plus de poids par rapport à nous face à une gestion de situation, etc. Et en fait, quand on rentre dans la lumière, il y a une certaine forme d'autorité qui se place dans votre énergie. Voilà, je ne sais pas si ça va être compréhensible, mais il y a une certaine forme de « je ne discute plus avec ce qui n'est pas fait pour moi okay. ». Je ne discute plus avec ce qui n'est pas juste pour moi, avec le mal, appelons-le comme ça. Hein, mais parfois, en fait, ce n'est pas juste que la personne, elle est mauvaise, mais c'est juste qu'elle n'est pas bonne pour vous. Et simplement, le fait de dire « je ne discute plus parce que la lumière divine a une certaine autorité », eh bien ça me dit « Jenny, tu peux avancer en safety okay. ». Tu vois ? C'est une autorité naturelle. Et tu n'as plus besoin de devoir te justifier, de devoir prouver, de devoir... Non, tu restes dans ta zone, mais tu restes dans ta lumière. Et cette lumière, tu la partages avec le divin. Et donc, voilà. Une fois qu'on est dedans, les limites, elles se posent naturellement. À chaque fois, on se demande, mais comment est-ce que tu peux poser tes limites ? Comment est-ce que tu peux faire exprimer tes besoins ? Ça se fait naturellement, simplement, si tu as la foi et que tu te sens accompagné. Voilà. Ok. Mais je rajouterais quand même une petite chose pour un quatrième cadeau ? Non, pas quatrième cadeau, mais pour compléter ce discours, parce que, en fait, je me suis rendu compte que ma foi, elle s'est développée le jour où mon père m'a reconnu. T'as reconnu, ok. Ah, c'est ouf. Et en fait, oui, parce qu'en fait, dans la spiritualité et dans la religion, on dit que le Père, c'est Dieu. Okay. Et donc, c'est comme si ce jour-là, j'avais eu la reconnaissance de mon père, mais aussi la reconnaissance de Dieu, qui m'a dit au bon moment...
je l'avais dit la dernière fois, mais j'ai eu l'impression de marcher sur une jambe toute ma vie, donc j'étais instable, j'étais pas ancrée. Et ce qui fait que... Enfin, c'est fou, tu vois, comme quoi c'est important en fait. On se rend pas compte parce que tu as vécu sans ton père pendant des années. Oui. Et en fait, maintenant qu'il est là, sans être... c'est n'est énergétique. pas non plus sur le père le plus présent du monde, hein, Bien sûr. on met les choses dans le contexte, mais comme quoi en fait, s'il manquait quelque chose à ta vie... C'est énergétique. Chose, elle a été comblée par le simple fait d'être enfin reconnu par ton père. Quoi. Exactement. Même si ce n'est qu'un papier, en fait, ça a beaucoup plus de sens que ça. Ça a beaucoup plus de sens, c'est inconscient, c'est énergétique. Vraiment, je pense qu'il se passe vraiment beaucoup de choses dans le monde invisible. Mais maintenant, je me sens beaucoup plus ancrée. C'est-à-dire que c'est comme si... Déjà, pour moi, le monde matériel, il est assez imperceptible. C'est-à-dire que tout mon environnement est très spirituel et très mouvant. Mais depuis que j'ai eu cette reconnaissance, depuis que je me suis reconnectée à Dieu, j'ai les 2 pieds sur terre, j'ai un ancrage qui me permet d'affronter la vie autrement. Et aussi, j'ai entendu cette phrase, mais ce que tu ne confrontes pas, tu le laisses rentrer. Okay. Et donc, ces 2 jambes m'ont permis de confronter les choses et de ne plus laisser rentrer certaines choses. Et donc, c'est important de confronter l'énergie avec cette autorité naturelle. Vraiment, j'ai cette phrase, mais je ne discute plus. Parce que moi, je suis dans ma lumière, je ne discute plus avec le reste. Tu vois ? Donc voilà, je dirais que ça, c'est un vrai cadeau. Ok. C'est bon pour moi. Bravo. À mon tour. Camille, quels sont les 3 plus grands cadeaux que la vie t'ait offerts ? Alors moi, le premier cadeau auquel j'ai pensé directement et qui a un impact significatif sur l'ensemble de mon quotidien aujourd'hui, de ma vie, ça a été de faire le métier que je fais aujourd'hui. Ça fait 11 ans maintenant, mais franchement, c'est le plus beau cadeau que la vie m'ait offert parce que, oui, c'est l'influence, c'est tout ça. C'est vrai que maintenant, on est beaucoup d'influenceurs, on a l'impression que c'est peut-être même plus limite un métier passion. Enfin, moi, j'ai commencé, c'était le tout début des réseaux sociaux. C'était vraiment mais tellement nouveau. Quand on compare à d'autres influenceurs qui sont arrivés par la suite, on peut dire que je suis un dinosaure de l'influence parce que j'étais vraiment là sur une première génération. Et franchement, c'est le plus beau cadeau que la vie m'ait offert. C'est parce que ça a amené tellement de choses par la suite. Déjà, une liberté au niveau de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire de faire aujourd'hui un métier passion. Ça fait 11 ans et ça me passionne toujours autant. Je suis hyper épanouie dans ce que je fais, je suis jamais lassée. Très souvent, on me pose la question, on me dit, est-ce que ça y est, t'es pas lassée ? Est-ce que parfois ça te saoule ? Est-ce que nana ? Pas du tout. J'adore ce métier, j'adore partager ma vie, j'adore partager mon quotidien. C'est naturel. Là maintenant, je suis devenue maman, mais je partage encore plus de choses et tout. Et genre, j'aime trop partager tout ça. Je suis même pas rentrée plus dans ma bulle en me disant ça y est, je veux moins partager, je reste dans mon truc. Non, pas du tout. Genre. Qu'est-ce que t'aimes dans le fait de partager ? Mais je sais pas, c'est genre... En fait, j'ai vraiment l'impression que c'est une bande de copines et que je peux pas ne pas les tenir au courant de ma vie, de ce qui se passe, de ce que je pense, de ce que je ressens. Enfin, c'est genre, pour certaines personnes, peut-être qu'elles vont se dire c'est trop. Genre, non, mais il faut savoir que t'es exactement la même sur le réseau que dans la vraie vie. En vrai. Genre, mais vraiment, en fait, la façon dont tu peux nous parler à nous, c'est exactement la même façon que tu as de parler aux personnes qui te suivent. Voilà, c'est ça en fait. Et du coup, c'est pour ça. Donc, c'est pas ni une contrainte pour moi, ni ennuyeux avec le temps, ni tout ça. Et peut-être que, comme je disais, pour certaines personnes, c'est peut-être trop ce que je partage parfois. Alors que moi, en fait, c'est juste normal. Je me verrais pas partager moins. Je me verrais pas cacher cette partie de ma vie à mes abonnés et tout ça. Donc, du coup, ce cadeau-là a engendré plein de choses, c'est-à-dire ma liberté aujourd'hui donc financière, ma liberté au point de vue épanouissement personnel, c'est-à-dire que vraiment je suis libre de plein de choses et donc du coup de faire un métier qui me plaît, un métier très passion, créatif aussi. Créatif, un métier passion. Et c'est le plus beau cadeau parce que ça m'a apporté plein de rencontres, ça m'a apporté de pouvoir acheter la maison que j'ai aujourd'hui, de pouvoir voyager comme je voyage grâce à ce métier. Ça m'a apporté une liberté qui est incroyable. C'est ouf parce que j'aimerais te poser une question parce que c'est une question que je me suis posée récemment. Mais aussi quand tu vois ton évolution, ça te permet aussi de sortir de ta condition sociale. Tu vois ce que je veux dire ? Dans le sens où, en fait, ça t'a apporté tellement
de voyages, de rencontres. Il y a un jour, tu as décidé de partir à Paris. Ouais. En fait, tu t'es sorti, entre guillemets, de la condition familiale que tu avais. Ouais, complètement. Il y a beaucoup de personnes, en fait, qui vivent cet ascenseur, entre guillemets, parce qu'on ne vient pas tous de certains milieux. Bien sûr. Et en fait, juste... Ça m'a permis de sortir, effectivement, de cette condition sociale-là. Et c'est pas simple aussi quand tu es, j'imagine, la seule personne de ta famille... Ouais. À faire un métier comme ça. Par exemple, je pense à une autre personne qu'on a dans notre entourage où tu as énormément de personnes qui sont professeurs, infirmiers, qui font des métiers de service à la personne, d'éducation, etc. Et tu as cette personne-là qui devient entrepreneur. Ouais. Et alors là, tu as une espèce de distorsion qui se crée où les gens ne comprennent pas forcément ton mode de vie, tes réflexions, ta réalité. Et c'est pas simple. Ton timing qui n'est pas le même que les autres, le fait qu'il n'y ait pas d'horaire, que c'est pas du tout la même vie, effectivement. Mais c'est un kiff absolu et c'est le plus gros cadeau que la vie ait pu me faire, quoi. Vraiment, j'étais encore étudiante. Je bossais encore avec mes jobs étudiants et tout, et je suis sortie de ça et je suis devenue du coup influenceuse, mais c'était même pas ça au départ, encore une fois. Enfin, oui, je veux dire, le chemin pour en arriver à ce métier-là, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Aujourd'hui, on a vraiment l'impression qu'on peut devenir influenceur et parfois on le devient en suivant des trends. Maintenant, on a les codes, on sait ce qu'on doit faire sur les réseaux et puis parfois, voilà. Mais en fait, à l'époque, c'était un travail monumental pour en arriver à ce que ce soit un métier, quoi. On est cette génération, la génération qui a commencé. On a créé le métier. C'est ouf. Mais c'était un taf de malade. Pour certains, on est trop payé pour ce qu'on fait. Enfin, moi, je le vois juste comme un média. On a ouvert une autre ouverture aux médias. Avant, les marques, elles mettaient de l'argent pour faire des pubs à la télé, des pubs panneaux publicitaires, des pubs dans les magazines. On a ouvert une autre fenêtre de médias. Mais c'est nous qui avons créé ce métier-là, en fait. Complètement. C'est pas les marques parce qu'ils ont investi en nous, ça c'est par la suite. C'est nous d'abord, on a fait le taf sans aucun budget et on a fait ce travail-là, on a créé un nouveau métier. Exactement. Et franchement, je me dis, mais waouh, c'est le plus beau cadeau que la vie m'ait offert, ça a été de faire ce métier et franchement, et ça a engendré tellement de choses aujourd'hui dans ma vie que c'est le plus beau cadeau, vraiment le plus beau cadeau, vraiment. Je suis d'accord. Le plus beau cadeau, c'est ça. Deuxième chose, ça va rejoindre un peu ce que tu disais, ça va amener sur le troisième cadeau, mais c'est toutes les rencontres du coup que j'ai pu faire, qu'elles soient positives ou négatives. En fait, c'est juste toutes les rencontres que j'ai pu faire dans ma vie, ça a été un cadeau parce que dans tous les cas, elles m'ont fait évoluer. Parce que toutes les rencontres n'ont pas été positives dans cette vie, mais par contre, elles m'ont permis d'évoluer, d'avancer, de me casser la gueule, de me relever, d'être mal à un moment donné, puis d'être bien à notre moment. Enfin, franchement, toutes les rencontres que j'ai fait, ça a été un cadeau parce que ça m'a permis moi-même d'évoluer moi. C'est-à-dire de me poser des questions, de devenir, d'essayer d'être une meilleure version de moi-même, de faire une introspection sur moi. En fait, chaque rencontre, encore une fois, même si elle a été négative, ça m'a permis de me poser des questions et de réfléchir vers d'autres choses. Et il y a eu énormément de rencontres positives que je chéris aujourd'hui parce que c'est un cadeau tous les jours d'avoir rencontré ces personnes-là, que ce soit quand j'étais enfant, que ce soit toujours mes meilleurs amis aujourd'hui, que ce soit Chloé, Jordan, Johan, tout ça, tous les gens que je connais depuis que je suis enfant et qui font toujours partie de ma vie aujourd'hui. Ça a été un cadeau parce que c'était un cadeau quand j'étais jeune et c'est un cadeau toujours aujourd'hui parce que voilà quoi, parce que c'est mon noyau familial. Les rencontres que j'ai fait quand je suis arrivée à Paris, que ce soit vous, Jenny, Clarisse, plein d'autres personnes, Sarah, Megan, je peux en citer plein tellement il y en a, mais c'est un cadeau parce que j'ai passé tellement de merveilleux moments avec chaque personne, des souvenirs. Moi, mes souvenirs, ils sont hyper importants. Je me souviens de chaque moment, chaque bon moment que j'ai passé, je m'en souviens à la perfection et ça a été une petite fleur en plus dans ma vie, en fait, mais chaque moment, chaque personne que j'ai pu rencontrer, chaque moment que j'ai pu passer quand j'étais en voyage, même à travers l'influence, quoi, je me souviens de tout, je me souviens de ces moments, je les associe à une musique, un souvenir, je me souviens de tout et ça, c'était un cadeau, vraiment chaque rencontre. Et puis après, donc, du coup, comme je disais, il y a aussi les rencontres qui m'ont fait parfois du mal et tout ça, mais c'est pas grave, en fait, ça te permet de réfléchir, d'évoluer, de penser différemment et juste, voilà, on évolue, c'est la vie, donc c'est normal qu'il y ait aussi des rencontres qui ne soient pas forcément positives après coup.
comme tu disais tout à l'heure, il y a pas c'est pas forcément des personnes mauvaises, juste elles sont pas faites pour vous à ce moment-là. Et du coup, bah voilà, et ça te permet juste de dire bon bah vas-y, je ferai attention pour la prochaine fois, même si parfois on reproduit les mêmes erreurs. On en parlait il y a pas longtemps. Je me disais mais comment est-ce que j'ai encore fait des erreurs dans ma vie alors que je m'étais dit ça y est, j'en ferai plus. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Et du coup, ça t'endurcit. Donc voilà, chaque rencontre. Et du coup, ça m'amène à la troisième chose, évidemment. Est-ce que tu sais pourquoi on refait les mêmes erreurs ? C'est parce qu'on s'endurcit, mais il faut pas trop non plus. Donc on ouvre un petit peu son cœur et puis on le referme et puis on réouvre. L'objectif final, c'est de garder le cœur ouvert avec l'expérience. Trop et voilà, ça ne sert à rien la vie si on s'endurcit. Donc c'est pour ça qu'on refait les mêmes erreurs. Mais il faut pas trop... Non, mais c'est vrai. C'est vrai que de s'être trop endurci et de plus faire d'erreurs, ça voudrait dire qu'on se deviendrait peut-être trop dur. Exactement. Et donc ça, c'est pas bon. Ouais, c'est vrai. Et donc, je disais, troisième cadeau qui, évidemment, je ne peux pas ne pas en parler. Évidemment, c'est mon fils. Évidemment, le meilleur pour la fin. Voilà, évidemment, mais c'est incroyable. Donc évidemment, Aria pour la dernière chose. Mais du coup, ça a été de rencontrer Nima qui m'a amené le plus beau cadeau de ma vie aujourd'hui. Donc, Aria, mon fils, évidemment. Mais je suis obligée de placer là-dedans parce que ça a été... Chacun a été mes enfants. Ça a été aussi mes animaux. Voilà. Voilà. Donc ça a été Bella, ça a été Twister, ça a été plus jeune quand j'avais Dilma, première chienne, ça a été Juicy à un moment donné dans notre vie, on s'en souvient, elle a fait partie de notre vie pendant seulement un mois, mais c'est pas grave, ça a fait partie de mes enfants, donc ça a été aussi les plus beaux cadeaux, je peux pas les oublier, c'était mes animaux. C'est magnifique. Voilà. C'est trop beau, j'ai rien à dire. Et je voudrais juste faire une petite aparté sur les animaux parce que ça me fait penser à quelque chose que vous savez avec Clarisse et toi. C'est que du coup, Bella, elle est partie. Maintenant, il y a 5 ans que Bella est partie. Et donc, elle est partie le 18 mars. Et à savoir que quand elle est partie, l'année suivante, je me suis retrouvée dans l'avion, par hasard, le jour de son départ, le 18 mars. Et un sentiment, évidemment, où j'étais remplie d'émotions. Je pleurais, j'étais là-haut et je me disais, je suis trop contente d'être dans le ciel à ce moment-là parce que en fait, je me sens proche d'elle. Et je m'étais dit, je veux que dorénavant, chaque année, je sois dans le ciel le jour de son départ. Et il s'avère que l'année suivante, sans le décider, je prends un avion pour le travail et je me retrouve dans le ciel le 18 mars. Je rentrais de l'île Maurice. Je découvre pendant une escale l'annonce de Juicy sur les réseaux sociaux. Après une saisie, je décide d'adopter Juicy le jour du départ de Bella. Je me dis, c'est un signe de fou, c'est le départ de Bella. Je vois l'annonce sur les réseaux qu'elle vient d'être saisie. Je décide d'adopter Juicy. Donc malheureusement, elle est partie au bout d'un mois après, suite de ses maltraitances et d'un cancer. Voilà. Mais elle aura été aimée jusqu'au bout. Bien sûr, elle aura été aimée jusqu'au bout. Après, l'année d'après, je me suis retrouvée encore une fois complètement par hasard. Je ne prends pas les billets en fonction de ça parce que même si je le sais qu'elle est partie le 18 mars, c'est vrai que quand je prends les billets à l'avance, je pense jamais. Le 18 mars, il faut absolument que je sois dans l'avion et je me retrouve complètement par hasard, encore une fois, dans l'avion à ce moment-là. Et là, cette année, on part à Bali. Et on devait rentrer le 20 mars, d'accord ? On devait rentrer le 20 mars de Bali, même que quand je devais prendre les billets, je m'étais dit, mince, à 2 jours près, cette année, je ne serais pas dans l'avion, mais ça tombait le 20 mars. On s'était dit ça correspondait au congé, tout ça. Et en fait, il s'avère que le 18 et 19 mars, c'est la fête du silence à Bali. Et du coup... J'ai cru que tu allais dire c'est la fête du slip. Et du coup, quand c'est la fête du silence à Bali, on ne peut pas sortir de chez soi, les restos sont fermés, vraiment, il n'y a pas de distraction, tout ça, enfin c'est super, je trouve que c'est super qu'ils fassent ça, mais bon, nous en tant que touristes, c'est compliqué, 2 jours à pas pouvoir bouger, il n'y a pas de taxi, on peut vraiment pas sortir de la maison, donc on s'est dit bon, on va écourter le séjour de 2 jours, et du coup, je prends les billets, nous rentrons le 17 mars, sauf qu'on part le 17 mars au soir à Bali, c'est énorme, et du coup, on sera dans l'avion quelques heures après le 18, et le 18, la journée, le temps d'arriver à Paris, on sera encore dans l'avion, et c'est encore le destin qui a fait que le 18, je serai dans le ciel, encore proche de Bella. Donc, résultat, il n'y a pas de hasard. Voilà, il n'y a pas de hasard. Et en fait, je suis persuadée que Bella, quoi qu'elle fasse de là-haut, elle me destine à toujours être dans l'avion et être proche d'elle pour la date de son départ. Voilà. C'est ton ange gardien. Voilà. Ah ouais. C'est trop beau, franchement. Je voulais conclure avec ça, même s'il n'y a rien à voir avec un... tout à voir, tout parce que c'était la conclusion avec les cadeaux complètement, de ma vie. Complètement. Voilà. On vous repose la question pour que vous puissiez nous répondre aussi. Quels sont les 3 plus beaux... Oh, à chaque fois je bute sur la question. Tu couperas pas ça parce que c'est drôle. Alors,
Quels sont les 3 plus grands cadeaux que la vie t'ait offert? Alors, vous ne nous dites pas un iPhone, un iPad et un ordinateur, ok? Voilà, à vous. Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup, à la semaine bientôt. prochaine.